Savais-tu qu'environ un tiers de ton temps est passé à dormir? Et oui, le sommeil se compose de 4 stades. Les 2 premiers stades correspondent au sommeil lent léger, alors que les stades 3 et 4 représentent le sommeil lent profond. Lors du passage dans les stades 1 et 2, les muscles se relâchent, la température du corps diminue et la fréquence cardiaque diminue aussi. Le stade 3 équivaut à une période de transition entre le sommeil lent léger et le sommeil lent profond. Le stade 4 est celui qui permet la récupération d'énergie et la restauration des fonctions cognitives. Lors du sommeil paradoxal, il y a l'apparition des rêves. Les différents stades 1, 2, 3, 4 se succèdent durant la nuit à chaque 90 minutes environ. Pour mesurer objectivement le sommeil, la personne vient dans notre laboratoire dormir une nuit. On lui installe des électrodes qui enregistrent l'activité électrique du cerveau. En plus, les participants remplissaient un agenda du sommeil où ils évaluaient eux-mêmes leur sommeil. Les cycles du sommeil sont influencés par le rythme circadien. Ils se caractérisent par un cycle de 24 heures qui permet de rester éveillé durant la journée et de se sentir fatigué en soirée. De ce fait, le sommeil influence grandement les capacités des individus. Les fonctions cognitives supérieures, comme l'inhibition, l'attention et la mémoire, sont protégées par les 2 phases du sommeil. Avec l'avancement en âge, plusieurs changements dans l'architecture du sommeil surviennent. Le temps total de sommeil est réduit. Il survient une perte de profondeur du sommeil et le nombre d'éveils nocturnes augmente. Le temps passé dans les stades de sommeil est modifié avec l'âge aussi. Il y a une diminution du temps passé dans les stades 3 et 4, ce qui crée une augmentation du temps passé entre les stades 1 et 2. D'ailleurs, l'efficacité du sommeil diminue avec l'âge et le sommeil se fragmente. Ceci accroît la difficulté à s'endormir, à rester endormi et augmente le nombre de siestes durant la journée. Au niveau du rythme circadien, cela se voit par un avancement des phases du cycle qui s'observe par la tendance des personnes âgées à se coucher et se lever plus tôt. Avec l'âge, l'attention aussi peut varier. Cela se manifeste entre autres par un ralentissement général du traitement de l'information. Ça se traduit chez les personnes âgées par un temps de réaction qui est plus lent. L'attention soutenue, quant à elle, est un mécanisme cognitif impliquant la capacité d'entretenir une interaction efficace avec l'environnement. Ceci est possible par l'interprétation et la sélection des stimuli environnants. Le phénomène de l'attention soutenue est la capacité de traiter cette information pour une durée de plus de 60 secondes. Différents facteurs peuvent l'influencer autant à la hausse qu'à la baisse. L'attention est à son point le plus bas tôt le matin. Elle s'améliore jusqu'à environ 2 heures de l'après-midi et diminue après le repas. Par la suite, l'exécution s'améliore jusqu'en début de soirée et diminue à nouveau pour la préparation du corps au sommeil. On utilise un test nommé le CPT, Continuous Performance Task, pour mesurer l'attention. La personne doit appuyer le plus rapidement sur la touche espace de l'ordinateur quand une lettre cible apparaît. Ensuite, la personne doit s'abstenir lorsque les autres lettres apparaissent. Peu d'études mettent en relation les variables du sommeil, de l'âge et de l'attention. Le but de notre recherche était donc de comparer et mettre en lien le sommeil et l'attention soutenue entre les jeunes adultes et les personnes âgées. Nos résultats ont montré que les personnes âgées avaient une moins bonne qualité objective du sommeil, mais avaient toutefois l'impression d'être plus reposées et d'avoir dormi plus profondément que les jeunes adultes. Cela pourrait s'expliquer par le fait que la perception d'un sommeil acceptable change avec l'avancement en âge. Les personnes âgées ont aussi obtenu de moins bons résultats à la tâche du CPT, ce qui reflète une moins bonne attention soutenue que les jeunes adultes. Les personnes âgées prioriseraient la précision à la rapidité, alors que les jeunes adultes étaient plus impulsifs. L'efficacité du sommeil et le temps de réaction n'étaient pas liés dans notre étude, mais on pouvait observer une tendance où plus l'efficacité du sommeil était bonne, meilleur était le temps de réaction. De prochaines études pourront peut-être confirmer ce résultat en augmentant le nombre de participants dans leur étude. En terminant, de futurs chercheurs pourraient explorer l'influence du sommeil, selon le vieillissement, sur d'autres fonctions cognitives, dont la coordination, la mémorisation ou même la santé émotionnelle.